Nous allons maintenant découvrir le module 3, installation de PowerPoint, la création d'une présentation type, les listes à puces et les enregistrements. Alors, en détail, nous allons voir l'installation de PowerPoint, si nécessaire, le premier lancement de PowerPoint, la création de diapositives type pour ma présentation, la saisie des listes à puces, et nous ferons un premier enregistrement de la présentation sur l'iPhone. Alors vous avez préparé votre présentation. C'est la première fois que vous utilisez PowerPoint, donc il n'est pas installé. Nous allons procéder à l'installation. Donc vous allez aller sur la bibliothèque d'applications et vous allez chercher PowerPoint, rechercher, et ensuite vous allez obtenir PowerPoint si vous ne l'avez pas déjà installé, et s'il avait déjà été acheté sur un autre appareil, ben vous aurez un petit nuage. Donc le PowerPoint est lancé. Vous allez vous connecter et vous allez entrer votre compte Microsoft. Alors notez que ici dans PowerPoint pour iPhone, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte Microsoft, mais bon, comme généralement vous aurez par ailleurs PowerPoint sur d'autres appareils, donc il est courant, donc habituel, d'avoir un compte Microsoft. Et ce compte Microsoft vous permettra d'accéder à votre compte de stockage OneDrive. Voilà. Alors, vous allez entrer votre identifiant, Microsoft. Vous touchez suivant. Vous allez entrer ensuite le mot de passe, éventuellement en passant par une notification. Alors, il se peut qu'il y ait quelques modifications, quelques variables par rapport à la procédure de connexion, mais enfin, toujours est-il, ça peut se terminer généralement par l'entrée de votre code, le mot de passe de votre identifiant, ou sinon, vous pourrez utiliser une autre procédure que je ne détaille pas ici. Voilà, donc se connecter. Alors maintenant, on va activer PowerPoint. Il est activé pour l'ensemble de toutes les activités de Microsoft Office 365, Word, Excel, etc. Et ensuite, vous allez choisir un modèle. Donc là, on est nouveau. Donc, ici, on a la petite photo. Elle dit que là, on est connecté sur mon compte Microsoft. Alors, je vais procéder au lancement de PowerPoint. PowerPoint est dans un dossier Microsoft 365 et je vais lancer maintenant PowerPoint depuis ce dossier Microsoft 365. Alors là, maintenant, on est dans le cadre de nouvelles présentations. On voit, si on avait déjà utilisé PowerPoint, les différentes présentations qui ont été utilisées. Sinon, donc, pour créer une nouvelle présentation, on va toucher le petit signe plus, et ensuite on va aller choisir un thème. Alors le thème que je vais choisir ici, c'est le thème qui s'appelle Berlin. Donc là il était en orientation portrait, là c'est le thème Berlin en orientation paysage. Donc là, allez, je relance PowerPoint, au cas où je n'aurais pas
je n'aurais pas installé le PowerPoint. Alors, donc je relance comme je fais là. Bon, c'est un peu redondant ce que l'on fait, mais enfin, ça me permet de faire mes sauts de diapositives entre l'installation ou la non-installation. Alors, donc on touche le signe plus, donc là on a mis l'iPhone en orientation portrait. Et voilà, je vais toujours aller choisir mon modèle Berlin. Voilà. Donc dans le modèle Berlin, on a des diapositives qui sont proposées. Alors la première diapositive, c'est la diapositive de titre. Donc c'est le titre pour la présentation. Alors en touchant 2 fois la partie texte, ici, vous pourrez modifier le texte. Donc maintenant, on va aller le saisir. On va taper ici, je vais taper Saint-Malo. Et là, pour modifier la diapositive, vous pouvez toucher modifier tout en haut sur la barre d'outils. Et là, ici, on est dans l'onglet accueil, où on voit ici la police Aptos, et la taille, c'est 77. Et on revoit maintenant les différents outils en orientation paysage. Tout en haut, l'outil modifié. À côté, c'est le lancement de la présentation, c'est-à-dire du diaporama, la loupe pour recherche. Ensuite, vous avez partagé. Et ensuite, vous avez fichier. Donc, sur la gauche, vous avez vos vignettes de diapositives. En bas, vous avez onglet pour accéder, donc les 3 petits points pour accéder aux différents onglets. Et là, ici, dans la barre d'outils, vous avez donc les petits barres, la petite barre d'outils. Voilà. Un petit rappel de tous les outils que l'on trouve dans la barre d'outils. Alors ici, je suis toujours dans mon onglet accueil. Donc là, j'ai Saint-Malo qui est actuellement en gras. Et on voit en dessous le clavier virtuel. Si on veut le faire disparaître, on va toucher ici l'icône du clavier. Donc là, ici, je suis toujours dans mon onglet accueil. Donc un petit rappel ici, la première ligne, c'est la police, donc la police Aptos, et la taille actuelle, c'est 77 points. Alors, voyons voir maintenant la création des diapositives type pour créer ma présentation. Dans cette vidéo, je vais créer des diapositives modèles qui me serviront pour ma présentation. Tout d'abord, je vais choisir un thème. Là, je parcours un peu. Donc, j'ai fait plus et je choisis le thème. Voilà, j'ai choisi donc ce thème. Je vais tout d'abord créer la diapositive de titre principal. Donc, pour l'ensemble de la présentation. Je vais ensuite ajouter une diapositive, sera une diapositive de titre et contenu. Donc là, je vais choisir donc le modèle de disposition. Donc je prends titre et contenu, là, la deuxième. Et ensuite, je vais créer une troisième diapositive, une diapositive vide. Donc là, ici, là, je suis sur ma diapositive, on va dire intertitre, que je vais dupliquer. Donc là, j'ai dupliqué mon titre et contenu. Maintenant, je vais ajouter une diapositive vide, donc sans mise en page, disons, particulière. Et je vais ensuite aller dupliquer
cette diapositive. Donc là, je suis toujours sur ma diapositive titre là que j'ai dupliqué. Et là maintenant, là, je vais la déplacer. Voilà, donc j'ai un intertitre, deux diapositives vides, un intertitre. Et là, je vais aller dupliquer des diapositives vides entre les deux. Voilà, donc je déplace une diapositive vide, qu'ensuite je vais encore aller dupliquer. Donc là, je dupliquerai mes diapositives en fonction des besoins pour aller y insérer des photos. Voici ma présentation. J'ai la première diapositive, la diapositive de titre de la présentation. Deuxième diapositive, c'est titre et contenu. Ensuite, des diapositives vides. Une diapositive titre et contenu. Des diapositives vides, etc. Donc, revoyons là ici les trois diapositives types. Là ici, c'est la diapositive numéro 2, c'est titre et contenu. La troisième diapositive, c'est une diapositive vierge. Donc voilà, j'ai mes trois types de diapositives. La diapositive titre, la diapositive titre et contenu, la diapositive vide, et c'est ça dans le thème qui s'appelle Berlin. Maintenant, je vais procéder à la saisie de liste à puce. Donc, je vais aller dans mon onglet Accueil et je vais cliquer, donc je vais toucher puce. Là, je touche puisque je suis sur l'iPhone. Et je vais choisir un modèle de puce. Je prends les trois petits points. Je vais saisir ensuite ma première ligne et ensuite je vais saisir ma deuxième ligne. Et puis là, j'ai procédé au changement, disons, de puce. J'ai pris des petits carrés. Voilà, voilà mes trois lignes, mes trois lignes de texte de la première diapositive intertitre, donc qui sera consacré à Saint-Malo Intramuros, dans lequel j'irai ajouter tout à l'heure mes photos. Maintenant, nous allons procéder au premier enregistrement sur l'iPhone. Donc là, on est en position portrait. Là, ici, je suis en position paysage. Dans les deux cas, je touche les trois petits points en haut pour accéder à fichier. Et ensuite, je vais toucher enregistrer une copie. Alors notez que là on est en enregistrement automatique. Donc je vais faire toucher enregistrer une copie. PowerPoint va me proposer comme nom copie de PP2 puisque ma présentation s'appelait PP2. Donc j'aurai le choix soit de stocker sur mon iCloud, mon iCloud Drive, soit sur mon iPhone, soit en passant par l'application par l'application fichier. Donc là ici là c'est une petite erreur. C'est mon OneDrive là. Bon, là ici je peux passer de toute façon dans tous les cas par l'application fichier pour aller stocker dans un des nuages que j'ai choisi. Donc dans le cas présent, ce sera soit iCloud Drive, soit OneDrive. Donc là, dans les premiers essais, ce sera dans l'iCloud Drive que je ferai dans un dossier qui est accédé aussi par d'autres ordinateurs. Voilà, donc là, je vais aller toucher sur mon iPhone. Donc sur mon iPhone, j'aurai un fichier qui va s'appeler ici PP03. Donc on le voit dans récent, il est enregistré PP03.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.